D'une certaine manière, l'athlète incarne une forme de transcendance, notamment les athlètes olympiques. Les spectateurs ou même les pratiquants de base comprennent vite qu'ils ne sont pas faits du même métal qu'eux. Je suis Raphaël Vercher, je suis docteur en philosophie et également enseignant en philosophie au lycée Charlie Chaplin de Dessines et également chercheur associé au Elvis à l'Université Lyon 1 où je travaille notamment sur des questions d'éthique du sport. Le sport moderne naît au XIXe siècle en Angleterre en s'inscrivant dans une finalité religieuse explicite. En Angleterre, c'est-à-dire en terre protestante, notamment dans les public schools, qui sont des écoles privées réservées à l'élite britannique. Et à rugby, par exemple, le révérend Thomas Arnold, qui est à la tête de l'école, entend explicitement utiliser le sport pour faire de ses élèves un mélange de bêtes et de moines. Pierre de Coubertin a été très impressionné par ça et il s'est explicitement inscrit dans l'héritage de Thomas Arnold. Et son inspiration religieuse se voit dès l'intitulé de l'expression Jeux Olympiques qu'il contribua à rénover. Jusqu'à sa mort, Pierre de Coubertin a insisté pour faire du sport une religion et il utilisait l'expression religion athlétique d'une manière explicite. Anthropologiquement, une religion, c'est un ensemble de mythes, de rites, encadrés par un clergé et créateur d'une forme de morale. Structurellement, le sport crée des héros, des compétitions, des institutions et également tout un ensemble de valeurs. Donc il y a une analogie qu'on peut tisser. Par ailleurs, la religion, c'est également l'idée de lien, comme l'indique son étymologie, un lien horizontal entre les adeptes, et on retrouve ça dans le sport entre les pratiquants et les supporters, mais également un lien vertical entre les individus et une forme de transcendance, et donc les héros l'incarnent totalement. Le sport naît à un moment où les sociétés sortent de la religion, un moment de désenchantement du monde, pour reprendre cette expression à Max Weber, comme si la liturgie des stades venait combler le vide qui était fait par la mort de Dieu. Et donc, s'il y a un Dieu à chercher, ce serait plutôt une entité un peu abstraite, proche du positivisme d'Auguste Comte et de la religion du progrès. Puisqu'effectivement, dans l'essence du sport, il y a l'idée de lutte, soit contre soi-même, contre les autres ou contre les éléments. L'idée, c'est, comme l'indique bien la devise olympique, de toujours aller plus vite, plus haut, plus fort. Et donc, les sportifs vont rechercher ce progrès au point que Pierre de Coubertin a même composé une ode saluant cette notion du progrès. D'une certaine manière, l'athlète incarne une forme de transcendance, notamment les athlètes olympiques. Les spectateurs ou même les pratiquants de base comprennent vite qu'ils ne sont pas faits du même métal qu'eux, au point qu'au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on décrivait le sport comme une aristocratie, comme si les champions bénéficiaient d'un privilège de naissance, d'une forme de don qui leur permettait de triompher dans les stades mieux que les autres. Tout se passe comme si les champions bénéficiaient d'une forme de grâce presque divine, et tout ça, c'est pas sans rappeler l'éthique du protestantisme telle qu'elle avait été décrite par Max Weber. Les triomphes des champions seraient comme le signe qu'ils sont les élus des stades. Et c'est sans doute pas un hasard si la première marche des podiums est la plus proche des cieux. Marx décrivait la religion comme étant un opium du peuple, c'est-à-dire un instrument qui permettait à leur insu de anesthésier la conscience des masses pour pouvoir plus facilement les dominer et les exploiter. La tradition marxiste, quand elle s'est intéressée au sport, a très vite fait du sport le nouvel opium du peuple, capable d'accomplir les mêmes rôles. Jean-Marie Brome, un sociologue français qui a commencé à écrire dans les années 60, fait du sport un instrument de crétinisation des masses
permettant de justement dominer le peuple d'une manière efficace et de le plier aux exigences du capitalisme. Et c'est pourquoi pour Brougham, il faut lutter contre le sport, tout comme jadis les marxistes luttaient contre la religion. C'est vrai que l'analogie entre le sport et la religion ne tient pas en tout point, notamment quand remarquer que les religions produisent un discours métaphysique sur des questions telles que l'existence de Dieu, le commencement du monde, l'immortalité de l'âme et également la question de la liberté humaine. Et le sport reste silencieux en grande partie sur ces questions, même si il produit des héros ou met en scène l'idée de force d'âme. Donc d'un point de vue spirituel, il manque encore un supplément d'âme au sport, hein. Il n'y a pas encore véritablement de théologie sportive.